Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne Bobin Wazir. On est aujourd'hui le 4 décembre, il est 3h15 de l'après-midi, puis on est à Belle-Île City, à Belle-Île. Aujourd'hui, ça va être un petit vidéo. J'ai décidé d'aller voir un musée ici à Belle-Île, le musée de Belle-Île. Fait que, ben c'est ça, sans plus attendre, ben, je vais vous amener sur la route. Ok, bye. Salut, fait que je suis rendu au musée de Belle-Île. Fait que ça a l'air de ça l'extérieur. C'est une ancienne prison. Pour le door. Ça, c'est ici, c'est une porte pour. La porte pour rentrer. Ça ressemble à ça. Fait que c'est un gros lot. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Je vais en théorie dans 15 minutes. Dans mon habituel, je suis arrivé comme beaucoup trop tard. Fait que ben, c'est ça, je vais essayer de faire ça vite. Fait que ben, ici, on a toutes les coins, si on veut, l'argent de Belle-Île, qui ne servent plus vraiment. Ça vient de ça comme nous autres, on sert au Canada, d'après les 5 cents, 10 cents, 25 cents. Mais à partir de. Ben, ça voulait une pièce aussi, ici. Mais en bas de. C'était ça, 2 pièces, c'est tout en papier. Je disais, ça donne une allure de prison. Parce que c'était une prison, justement. Et là, il y a des bouteilles de je sais pas quoi. Il y a des bouteilles qui datent de 1670 dans ces bouches-là. Ben, la plus vieille qui dit ça date de 1670. Le restant, c'est des années 1700 à peu près. Bon, cool. Il y a 2 étages ici. Je vais pas tout de suite au deuxième, je vais aller de l'autre bord en premier. Ici, il parle de l'esclavage qui est arrivé à Belle-Île. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hier ou avant-hier, je vous ai parlé qu'il y avait des Africains qui parlaient créole ici, mais c'est à cause de l'esclavage qu'ils sont emmenés ici, justement. Il parle de la hiérarchie qu'il y avait dans le temps de l'esclavage, justement. Ça parle un peu, si on veut, c'est dans le temps, c'est ça, l'esclavage, c'était avec l'élite blanche. Dans le monde des couleurs, les noirs qui étaient libres, les blancs qui étaient vraiment pauvres, les squitos, je ne sais pas c'est quoi exactement, puis les esclaves en tant que tels. Fait que c'est comme une pyramide comme ça. Puis les esclaves, ça avait été un peu comme aux États-Unis qui ont été amenés ici par les Anglais dans le temps, par bateau. Il y allait en Afrique, qui les ramassaient, les enchaînaient, puis les amenaient ici, puis les forçaient à travailler. L'esclavage ici, comme vous pouvez voir sur la mer de moi, ça a été émancipé en 1838. Fait que de 1834 à 1838, les maîtres, si on veut, les esclaves,
Il lui disait qu'en dedans de 4 ans, ils vont le montrer comment être libre. Mais après le 4 ans, il n'y a rien qui avait changé. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont continué à travailler pour gratuitement faire comme des esclaves, mais ils étaient libres. Fait que, c'est ça. C'est malheureux. L'esclave, dans ce temps-là, il travaillait énormément dans le bois. Il coupait des arbres comme des bûcherons. Puis comme ça prend beaucoup de labeur pour faire ça, ben, les maîtres, c'est ça. J'aime pas ça dire ce mot-là, mais en tout cas, les maîtres des esclaves, ils forçaient à travailler dans le bois, à couper des arbres, tout ça. Puis ils ne se souciaient pas vraiment de leur santé ni quoi que ce soit. C'était. Ouais. Fait que s'il explique un peu comment il préparait pour les amener quand il les vendait au marché. Fait que dans le fond, il lavait, il rasait, les enduisait d'huile de coconut ou de grosse huile noire pour qu'il ait l'air en parfaite santé, même si c'était pas le cas, puis il était hyper malade à cause du transport de bateau, qui était d'environ 3 mois. Il disait qu'il était supposé avoir 350 personnes sur le bateau, mais il en amenait à peu près 800. Puis il était tout enchaîné, nu, sur le bateau pendant le voyage de 3 mois. Pour d'eux, ils étaient malades parce qu'ils étaient dans leur propre vomi, dans leur propre urine, puis dans leur propre excrément pendant le voyage au complet. Ils étaient mal nourris. Fait que ça amenait énormément de maladies. Donc on peut le voir là-dessus. Il y avait le choléra, la smallpox. Ouais, c'était pas super. Ici, on peut voir le chemin un peu qu'il prenait. Fait qu'il partait de l'Europe, il allait jusqu'en Afrique. Il ramassait du monde, malheureusement. Après ça, puis de l'or, puis les épices. Il s'en allait jusqu'en Amérique. Il laissait le monde là. Il ramassait du bois, du sucre, du rhum, du tabac, puis du coton. Puis après ça, il retournait en Europe, puis il refaisait ça, ce chemin-là, tout le temps. Ouais, fait que c'est ça, on parle d'un autre sujet. Je ne pas parler d'esclavage. Ouais, c'est quoi qui ne me rend pas très fier d'être blanc. Mais bon, anyway. Fait que ici, c'est un petit bout qui parle de quand que. Ici, c'était une prison, justement. Ça a été une prison de 1826 jusqu'à 1998. Fait que c'est pendant 150 ans quasiment. Fait que ça fait quand même. Le bâtiment ici, c'est de 1826. Fait que c'est assez vieux. Il montre ici un peu les outils des gardes de prison, si on veut. Il y avait des fouettes, puis sinon, il y avait des bâtons comme ça. Ouais, c'est pas, pas le best. Pourquoi ça montre une porte avec une porte de métal. Good. Fait qu'on va continuer. Fait que ça, on arrive au deuxième étage, qui est en fait de l'art du monde de Belle-Île. Un peu comme on avait vu à l'INARES, où il y avait une exhibition pour le monde local. Fait que la dalle est vraiment ligne ici. Puis celui-là ici aussi. On va pas super bien. Merci. Encore tout le monde. Vraiment ça là. Là, ils sont gentils, ils me laissent. Parce qu'en théorie, ils sont fermés depuis 5 minutes, puis que je prends trop de temps à filmer. Fait qu'ils sont quand même gentils de me laisser ici. Fait que je vais essayer de me dépêcher un peu. Puis vous montrer les plus belles photos, les plus belles peintures qui m'intéressent. Parce qu'il n'y a pas grande histoire en tant que telle ici. Wow. Ça me donne un feeling. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a été voir l'asile c'était où? Une ville, Salem, je ne me rappelle plus exactement où. Je me rappelle la ville, elle s'appelait Salem, mais ça me donne le même feeling, comme genre feeling hôpital, mais c'est dans cette prison, ça ressemble à une prison un peu. Mais ouais, c'est ça, comme je dis souvent, je ne traite pas hors tant que ça, mais ça représente un peu la vie. C'est comme ça que j'aime cette peinture-là, parce que ça représente la vie du monde à Belle-Île. Ce que je disais, ça ressemble à les années début 1900. Ils sont en train de m'embarrer, ça. J'entends les portes se fermer. On va se dépêcher. Si on va être embarré, ça.
c'est une exhibition aussi des oiseaux de Belle-Île. Je vais essayer d'en trouver un. Là. Il y en a un qui crie. Je suis tanné de l'entendre. Mais non, c'est pas lui. Je pense que c'est lui. Il crie fort, ce oiseau-là. Il est fatigué. Mais bon. Fait que c'est ça. Ça, c'est les oiseaux de Belle-Île. On est perroquets ici. Je ne l'ai pas vu encore là-dessus. Ah, wow, mais gros. Un petit bout, minuscule. C'est pas plus gros que ma main. Les toucans. Ça, j'aimerais ça en voir. C'est un autre genre de toucan. Ben, c'est ça. Good. Fait que je pense que ça ressemble pas mal à ça, le musée. Fait que, ben, on va s'en retourner. Ben, ça va être ça pour aujourd'hui. On va partir d'une dernière peinture que, du temps que j'aime les faire de peinture un peu weird. C'est bon. Fait que, ben, c'est ça. Fait que c'est ça aujourd'hui, le musée. Fait que c'est vraiment intéressant de voir l'histoire de Belle-Île en tant que telle. Euh, le bout des esclaves, ça, c'est un bout qui est plus dur dans l'histoire de Belle-Île. Puis dans l'histoire du monde au complet, en fait, l'histoire de l'esclavage, tout. Mais c'est de quoi quand même il faut parler parce que c'est de quoi qui est arrivé, puis pour pas que jamais que ça se reproduise. Fait que, ben, c'est ça. Après ça, ben ouais, après ça, j'ai été au Signe de Belle-Île, qui était un petit affaire plus loin. Puis j'ai rencontré d'autres Canadiens. Fait que j'étais en train de prendre des photos, puis là, ben, ils m'ont dit hey, veux-tu qu'on prenne des photos? Je venais juste de finir. J'en lance, correct, j'ai réussi. Fait que là, ben, je les ai proposé de prendre des photos. Puis là, ils disent ils ont vu la plaque sur la moto, parce que j'avais la moto parquée juste à côté. Puis ils disent nous autres, on est de Toronto, puis tout ça. Fait qu'ils m'ont demandé où est-ce que je venais, puis là, il y avait en tout cas une grosse affaire. Mais tu sais, c'était cool de rencontrer d'autres Canadiens dans le coin ici. C'était des personnes un peu plus âgées que moi, dans la cinquantaine, mais quand même, c'était vraiment cool de jaser à d'autres Canadiens après. Ça fait quasiment 2 mois que je suis sur la route, fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment cool pour ça. À part ça, ben c'est ça, je vous ai montré un peu la ville de Belle-Île en tant que telle.
C'est la plus grosse ville de Belle-Île, mais ça file pas comme une grosse ville. Fait que c'est un peu ça qui est weird. La raison pourquoi je suis parti au stock que ça aujourd'hui, parce que je savais que le musée fermait à 4 heures. Mais c'est ça. Fait qu'à 1 heure, je m'étais dit, je vais faire mon lavage. Puis, je vais partir le lavage. Le temps que je vais au musée, je vais revenir me le mettre dans la sécheuse. Mais quand je suis arrivé à 1 heure pour faire mon lavage, la machine à laver était brisée. Fait que le propriétaire de la place ici, il est arrivé ici après à 2h15, 2h30. Le temps qu'il gosse avec ça, finalement, il n'a pas réussi à réparer. Fait qu'il en a mis une comme plus petite. Le seul problème, c'est qu'il faut que tu sois comme à côté parce que t'as comme ça lave d'un côté, puis après ça, il faut que tu transfères le linge puis que ça le sort de l'autre côté. Fait que, ben c'est ça. Puis la sécheuse était brisée aussi. Fait que, ben c'est ça. Ça a donné que je suis parti d'ici à peu près à quoi, 3h15, 3h30. Je suis arrivé là-bas à 3h45. Fait qu'il me restait combien 15 minutes pour visiter le musée. Fait qu'il a fallu que je me dépêche. Demain, ben, j'ai déjà réservé ma chambre. Je m'en vais à San Ignacio, si je me rappelle bien le nom. Je vais confirmer ça, puis je vous reviens là-dessus demain. Ben c'est ça. Fait que si vous avez aimé une vidéo, laissez la mention j'aime, laissez les commentaires ici, puis sur ma page Facebook, Bobin Wazir. Abonnez-vous à mon Instagram si vous n'êtes pas encore abonné. Bobin Shaggy, CHAGGY. Puis abonnez-vous sur ma page YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, puis partagez en grand nombre. Puis sur ça, ben, j'espère que vous allez avoir une bonne soirée. Ok, bye.